Il a pensé que ce qu'il a attrapé, c'était qui? Jésus. J'ai prophétisé au nom de Jésus. J'ai chassé des démons au nom de Jésus. J'ai fait plein de miracles au nom de Jésus. J'ai attrapé Jésus. J'ai m'emmené au paradis avec Jésus. Parce que c'est lui que j'ai attrapé. C'est Jésus. Mais Jésus a dit quoi? C'est pas moi. Hein. C'est pas moi. C'est comme ça, c'est qui? C'est qui? Le père du mensonge. C'est qui? Satan. Il a fait toutes ces choses avec qui? Avec Satan. Dieu. Écoute bien. La Bible nous a dit que plusieurs me diront, ça veut dire qu'ils seront nombreux. Peut-être vous aussi vous êtes dedans. Vous voulez être dedans? Vous ne voulez pas être dedans, n'est-ce pas? Amen. Donc, aujourd'hui, nous devons savoir, on ne peut pas tout apprendre ce matin, mais je vais vous présenter une chose qui est vraiment, vraiment importante. Satan a menti comment? Ce qui est important, c'est lui qui a attrapé ça. Il a attrapé ça comme Dieu, comme Jésus. Mais en réalité, c'était quoi? Le mensonge. C'est ça, hein? Amen. Donc, on doit voir. Satan trompe les gens avec quelle manière? Parmi beaucoup de mensonges de Satan, aujourd'hui, je vais traiter un sujet. La loi. La loi. Qui nous a donné la loi? Qui? Dieu. Amen. C'est en temps normal, si Dieu a donné la loi doit jouer son rôle. La loi était venue sur la terre avant Jésus ou après Jésus. Entre Jésus et la loi, qui est venu tôt? Hein? La loi. C'est ça, hein? Amen. Ça veut dire que la loi jouait son rôle pour qu'on puisse découvrir qui? Jésus, la vérité. Amen. Mais Satan a menti. Satan a menti en utilisant la loi. En utilisant la loi, il veut amener tout le monde à l'enfer. Vous allez voir ça. Je vais lire 1 Timothée, chapitre 1, verset 7. C'est très très important, hein? Il faut noter tous les passages que je lis. 1 Timothée, chapitre 1, le verset 7. Ils veulent être docteurs de la loi. Ça veut dire quoi? Ils veulent enseigner la loi. Vous comprenez? Il veut devenir, il veut être docteur de la loi. C'est-à-dire, il veut enseigner la loi. Mais il y a un problème. Qu'est-ce que le problème? Ils ne comprennent ni ce qu'ils disent, ni ce qu'ils affirment. Ça veut dire quoi? Il ne vaut rien. Il ne connaît rien. Mais il veut enseigner la loi. C'est normal, c'est pas normal. C'est pas normal. Celui qui veut enseigner français, il doit connaître français, il ne doit pas connaître français. Il doit connaître la langue française exactement pour enseigner ça à l'école. C'est ça, c'est pas ça. Amen. Mais ici, je ne sais pas, ils sont qui? Ils veulent être docteurs de la loi. Alors qu'ils ne comprennent ni ce qu'ils disent, ni ce qu'ils affirment. Ils ne connaissent pas, mais ils veulent enseigner. Le verset 8. Nous n'ignorons pas que la loi est bonne. La loi est bonne. Sous une condition. Quelle condition? Prouver qu'on en fasse un usage légitime. Ça veut dire quoi? Chaque objet a son usage. Par exemple, j'ai acheté les gants. J'ai acheté les gants. On doit utiliser ces gants pour les mains ou pour les pieds? Pour les mains. Vous comprenez?
C'est-à-dire, chaque objet a son usage. Vous comprenez? Donc, la loi aussi doit être utilisée selon son usage pour que la loi soit bonne. Amen. Mais si nous utilisons la loi sans considérer son usage, ça va devenir la bonne chose ou la mauvaise chose. Hein? Ça va devenir la mauvaise chose. Vous comprenez? Donc, on doit utiliser la loi selon son usage. Même malheureusement, comme ce que la Bible nous a dit. Celui qui ne connaît pas la loi, il enseigne la loi. C'est-à-dire celui qui ne connaît pas l'objectif de la loi, il enseigne la loi. Dieu nous a donné la loi. Pourquoi? Il nous a donné la loi. Pourquoi? Il y a un objectif, il n'y a pas un objectif. Il y a un objectif. Vous comprenez? C'est-à-dire il y a le rôle de la loi. On doit utiliser la loi selon son usage. Mais celui qui ne connaît pas l'objectif de la loi, celui qui ne connaît pas le cœur de Dieu, il enseigne la loi. Vous comprenez? Il ne comprend rien, mais il enseigne la loi. Ça veut dire qu'il va enseigner la loi en nous montrant le faux usage. Vous comprenez? Amen. Je vais vous expliquer ce côté. Il faut bien écouter. Lorsque Dieu nous a donné la loi, est-ce que vous connaissez la loi? La loi, c'est quoi? Les 10 commandements. Vous connaissez? Les 10 commandements. C'est-à-dire, Moïse, il est monté sur la montagne Sinaï pour recevoir les 10 commandements. Lorsqu'il est monté avec 2 tables de pierre. En ce moment-là, la main de Dieu a apparu. La main de Dieu elle-même a écrit 10 commandements sur 2 tables de pierre. Vous comprenez? Ce que Dieu a écrit sur 2 tables de pierre, c'était quoi? Les 10 commandements. Amen. Amen. Dieu nous a donné les 10 commandements. Pourquoi? Ça, c'est l'objectif de la loi. Amen. Mais tout à l'heure, je vous ai dit que lorsque Dieu nous a donné la loi, il nous a donné la loi avec certaines conditions. Je vais parler une seule chose. La Bible nous a dit, celui qui a transgressé un commandement devient coupable de tous. Ça veut dire quoi? Celui qui veut respecter la loi, il doit respecter la loi comment? Parfaitement. Amen. Vous comprenez? Celui qui veut respecter la loi, il doit respecter tous les commandements de Dieu. Soit il respecte tout, soit il laisse tout. Amen. Vous comprenez? Amen. Donc, tout le monde croit que Dieu nous a donné la loi avec un seul objectif. C'est quoi? Observer. Amen. Dieu nous a donné la loi pour faire quoi? Pour l'observer, pour pratiquer. Amen. Donc, on doit observer la loi comment? Parfaitement. Pour respecter la loi selon la volonté de Dieu, selon la condition que Dieu nous a donnée. On doit respecter, on doit observer la loi parfaitement. Amen. Vous comprenez? Celui qui peut respecter la loi parfaitement, levez la main. Je peux respecter la loi parfaitement. Levez la main. Il n'y a personne? Ah, une personne. Sur le fond, devant Dieu, Dieu nous regarde. Une personne. Les autres personnes. Je suis en train de m'efforcer pour respecter la loi. Parce que je